Bienvenue à la chaîne Astrout OFPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. Après avoir rempli les différentes cases de ces masses, voilà, vous allez passer à l'étape suivante, à savoir l'établissement du bilan financier condensé. Voilà pour le bilan financier condensé. Voilà, ici vous avez donc les différentes masses du tableau des redressements. Voilà, on va ajouter tout simplement une petite colonne de quoi des pourcentages. C'est quoi? C'est une sorte de ratio, tout simplement. Et puis, l'étape suivante, c'est l'établissement d'un tableau de synthèse des masses du bilan. Voilà, vous aurez une deuxième fois les mêmes éléments de la dernière fois. Voilà, qu'est-ce qu'on va donc ajouter cette fois-ci? C'est ces deux éléments, bien trois éléments. Le premier, c'est le fonds de roulement. Ça veut dire quoi un fonds de roulement? C'est le financement permanent moins l'actif immobilisé. Et puis le besoin en fonds de roulement, c'est l'actif circulant moins le passif circulant. Et à la fin, et pour avoir une trésorerie nette, vous avez le choix entre deux expressions. Soit la trésorerie active moins la trésorerie passive, sinon le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un fonds de roulement? L'entreprise, pour financer ses activités à long terme, il aura besoin de quoi? Il aura besoin des ressources à long terme. Clair? Supposons que cet investissement, ou bien ces opérations à long terme, ou bien ces emplois à long terme, ils sont totalement financés par ces ressources à long terme. Donc, il lui reste une partie de moyens de financement. On l'appelle tout simplement un fonds de roulement. C'est pour financer quoi? C'est pour financer les activités courantes, les activités circulantes. Donc, c'est quoi? C'est un fonds de roulement. Ces activités circulantes, elles sont exprimées par un besoin en fonds de roulement. Un besoin en quoi? En fonds de roulement. Voilà, un besoin en fonds de roulement. Donc, le besoin en fonds de roulement, c'est l'actif circulant moins le passif circulant, c'est-à-dire les emplois moins les ressources du passif circulant. Et puis, l'entreprise, elle doit quoi? Elle doit, elle doit calculer la valeur de sa trésorerie nette à la fin de ces opérations. Donc, c'est notre troisième étape. Voilà, pour cette troisième étape, vous aurez un total de 6 situations à analyser. D'ailleurs, pour chaque situation, vous aurez des valeurs du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie nette. Là, pour, par exemple, la première, le fonds de roulement il est positif, le besoin il est positif, et la trésorerie nette elle est positive. Donc, ces résultats-là, je les reprends, vous allez les avoir, vous allez donc avoir l'un de ces résultats finaux dans vos exercices. Et vous devez donc les interpréter de cette manière. Donc, je le reprends, on aura un total de 6 situations, et voilà donc la signification de chaque situation. Voilà pour un fonds de roulement. Et pour
synthétiser ces interprétations, un fonds de roulement positif. Ça signifie quoi? Ça signifie que les investissements sont entièrement financés par des ressources à long terme. Donc je reprends, vous voulez réaliser un investissement. Vous l'avez financé par quoi? Vous l'avez financé à 100% par des moyens, ou bien par des capitaux à long terme. Donc c'est quoi? C'est la signification de quoi? Du fonds de roulement positif. Un fonds de roulement négatif veut dire quoi? Veut dire que l'entreprise, elle n'a financé qu'une partie de quoi? De ses investissements. Et pour compléter ce financement, il aura besoin de quoi? Il aura besoin de soit d'un financement à court terme ou bien d'un financement à très court terme. À savoir, là, des crédits de la trésorerie. Ça va clair? Maintenant, je passe au besoin de fonds de roulement. Un besoin de fonds de roulement positif signifie que l'entreprise réalise des activités. Donc, les emplois ici, ils sont supérieurs aux ressources. Donc, l'entreprise, elle est quoi? Elle est en activité. Si ce besoin en fonds de roulement est négatif, donc les emplois ils sont inférieurs aux ressources, et donc l'entreprise elle réalise moins d'activités. Oui, elle réalise donc moins d'activités, et elle a plus de dettes à court terme. Donc c'est la signification de ceci moins. Voilà, je passe à la trésorerie nette. Pour la trésorerie nette positive, elle exprime tout simplement un excédent de la trésorerie. Et la trésorerie nette négative, c'est quoi? C'est un déficit. Ou bien c'est quoi? C'est une trésorerie déficitaire. Voilà, les trois éléments, ils doivent être combinés pour avoir, donc, ces différentes analyses. Donc, vous les avez ici. Pour chaque situation, donc j'ai développé une analyse brève pour donc expliquer. Voilà, je crois bien qu'ils sont clairs. Bienvenue à la chaîne AFPROOK OFPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT.